la Biennale, c'est une expo d'art. Et un studio de la télé, c'est aussi d'art. Oui, pourquoi pas. Mais l'art, il est pas dans il est pas seulement dans la forme, il est surtout dans la périphérie des choses. Donc, l'essentiel, c'est de rendre visibles des choses a priori invisibles. Et quelquefois, il y a des objets, quelquefois, il y a des structures qui permettent un fonctionnement, une production de choses. Pourquoi pas la télévision, comme moyen? Bon, mais la question pourquoi, c'est pas encore là. Je veux dire, il y a quelque chose en plus, ou c'est juste la télé comme un signe de la réalité d'aujourd'hui? Dans la télévision, c'est un moyen d'aujourd'hui, oui c'est certain, qui à mon avis a une très forte poésie qui n'est certainement pas utilisée dans son entière possibilité. Et donc c'est un moyen qui me semblait permettre de définir tout mon univers à travers tous ces montages, ces recoupements, ces zappings, toutes ces choses-là. Donc j'ai imaginé que je pouvais vraiment l'utiliser comme un moyen de rendre visible ma façon de penser, ma façon d'être, tout simplement. Donc on rentre ici comme dans une maison, dans ma maison, pratiquement dans mon pavillon. Et pour les spectateurs ici, c'est clair ou c'est aussi juste un studio? Je pense que quand on regarde, c'est très clair. Je pense qu'on rentre dans un univers, immédiatement. Évidemment, c'est absolument l'inverse c'est une chose complètement moulée à l'inverse d'un pavillon habituel ou d'une exposition habituelle où il y a soit des sculptures ou des objets placés sur les murs qui sont a priori définis. On a l'impression de comprendre et on comprend plus ou moins d'ailleurs. Et puis là, dans ce pavillon-là, on a envie de tout comprendre. Parce qu'on a l'impression d'avoir des repères toujours. Et les repères sont exacts. Il y a des objets qui existent de la vie quotidienne, il y a des téléviseurs, il y a des repères assez banals, mais très vite on rentre dans un autre univers moulé à l'envers, complètement. C'est une matrice de quelque chose, ce n'est pas un moulage. L'attaché de presse a dit vous êtes suivi un peu les idées de Beuys. Mais je ne comprends pas la relation entre les idées de Beuys et votre travail ici. Non, ça c'est une interprétation que je connais pas du tout. C'est aussi marqué dans les petits livres. C'est vrai? Oui. Bon, bah, c'est bien. Donc il y a des interprétations différentes, il y a des recoupements possibles. Il y a sans doute, moi j'ai une fascination pour son travail, hein, Beuys, ça c'est clair, depuis longtemps. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me souviens, j'avais 15 ans, 14-15 ans, quand j'ai vu les premières pièces de Beuys, parce qu'en France on en voyait très peu encore, et les premières œuvres de Beuys, et c'est je me souviens du piano au couvert de feutre, c'était une des œuvres qui m'a le plus impressionné. Je me suis dit, ça, c'est des espaces de liberté gigantesques. Et je voulais connaître cet univers-là. Après, j'ai fait des maths et tout ça, mais je gardais toujours en réserve la possibilité de faire de l'art. Est-ce que vous pouvez un peu votre rôle ici, dans ce système qui roule quand même? Depuis 3 jours maintenant, on est en train de produire des émissions dans un univers que j'ai choisi, avec des thèmes ou des sujets que j'ai choisis, et donc très proche de mon travail depuis toujours, de ma façon de penser. Et en fait, ma présence et le ton en fait que je donne par les conversations que j'ai avec les uns les autres doit suffire à rendre, à laisser passer une façon de penser. C'est très simple. C'est pas, je veux pas imposer une lecture. J'ai jamais eu cette intention-là. C'est plutôt très matriciel mon univers depuis toujours. Et d'ailleurs, la tente dans le centre, dans la pièce centrale aussi, on est à l'intérieur de quelque chose. Les choses se placent à l'extérieur toujours. C'est pas. Au départ, j'avais imaginé que je pouvais faire un lieu de diffusion très compact comme ça, avec des sculpturales pratiquement, et très vite je me suis aperçu qu'il fallait faire l'inverse. Tout est moulé à l'envers. Voilà, ça c'est une intention qui est présente depuis le début, et je ne peux pas travailler autrement. J'ai pas envie d'imposer quelque chose. D'ailleurs, dans les émissions qu'on fait
peu à peu, il y a un ton comme ça de glissement. Le premier jour, j'ai fait des choses avec des enfants, des sortes de jeux, les enfants à partir d'animaux, et on essaie de trouver dans les tableaux que j'avais dessinés l'animal qui était figuré. Je leur demandais de corriger l'animal et surtout de trouver la partie de l'animal qui correspondait à leur partie du corps. Et puis petit à petit, ils dérivaient sur des objets qui étaient présents là. Donc il y avait une dérive, toujours un glissement permanent qui fait partie de mon fonctionnement. Il n'y avait pas de choses imposées. Je ne voulais pas faire dire aux enfants quelque chose de précis. C'était laisser courir les chocs, les ecchymoses de tout leur entourage. Et c'est-à-dire aussi, l'idée de départ était aussi contre les autres pavillons et contre l'idée conservateur de l'art. Non, 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 pas du tout. Moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'activité critique ou analyste ou même parodique par rapport à ça. Moi, j'utilise des matériaux un univers. Mon matériel principal, c'est le dessin, l'écriture. Je travaille avec ça. C'est des matériaux de base, des outils de base, avec le minimum d'énergie en amont. Et j'utilise ça comme des éléments très privés, comme ça, on les voit quelquefois qui apparaissent. Il y a un livre qui a été fait avec 365 dessins, de reproduction de facsimilés de ces dessins, qui sont le storyboard de ce projet. Et ces dessins sont quelquefois, me permettent quelquefois de trouver un lien avec d'autres systèmes. Et ces liens avec d'autres systèmes, j'ai envie de les connaître. Et le système de la télévision, j'ai eu envie de le connaître, d'y plonger. Et cette intuition de trouver un lien à tous ces dessins par la télévision me semblait peut-être essentielle. Et je suis assez content du résultat. Merci. Merci. Hop. Ça y est, c'est terminé. Non, mais c'est pas du tout un univers critique du tout en fait. C'est question. La concentration de la réponse. Ouais. Je laisse diffuser mes questions. J'ai l'impression plutôt que les autres sont plutôt critiques par rapport à moi. Je plaisante. Dans les autres. La Biennale, c'est une expo d'art. Et un studio de la télé, c'est aussi d'art. Oui, pourquoi pas. Mais l'art, il est pas il est pas seulement dans la forme, il est surtout dans la périphérie des choses. Donc, l'essentiel, c'est de rendre visibles des choses a priori invisibles. Et quelquefois, il y a des objets, quelquefois, il y a des structures qui permettent un fonctionnement, une production de choses. Pourquoi pas la télévision, comme moyen? Bon, mais la question pourquoi, c'est pas encore l'art. Ça veut dire il y a quelque chose en plus ou c'est juste la télé comme un signe de la réalité d'aujourd'hui? Dans la télévision, c'est un moyen d'aujourd'hui, oui, c'est certain, qui, à mon avis, a une très forte poésie qui n'est certainement pas utilisée dans son entière possibilité. Et donc c'est un moyen qui me semblait permettre de définir tout mon univers à travers tous ces montages, ces recoupements, ces zappings, toutes ces choses-là. Donc j'ai imaginé que je pouvais vraiment l'utiliser comme un moyen de rendre visible ma façon de penser, ma façon d'être, tout simplement. Donc on rentre ici comme dans une maison, dans ma maison, pratiquement dans mon pavillon. Et pour les spectateurs ici, c'est clair ou c'est aussi juste un studio? Je pense que quand on regarde, c'est très clair. Je pense qu'on rentre dans un univers, immédiatement. Évidemment, c'est absolument l'inverse c'est une chose complètement moulée à l'inverse d'un pavillon habituel ou d'une exposition habituelle où il y a soit des sculptures ou des objets passés sur les murs qui sont a priori définis, on a l'impression de comprendre
et on comprend plus ou moins d'ailleurs. Et puis là, dans ce pavillon-là, on a envie de tout comprendre. Parce qu'on a l'impression d'avoir des repères toujours. Et les repères sont exacts. Il y a des objets qui existent de la vie quotidienne, il y a des téléviseurs, il y a des repères assez banals, mais très vite on rentre dans un autre univers moulé à l'envers, complètement. C'est une matrice de quelque chose, ce n'est pas un moulage. L'attaché de presse a dit que vous êtes suivi un peu les idées de Beuys. Mais je ne comprends pas la relation entre les idées de Beuys et votre travail ici. Non, ça c'est une interprétation que je connais pas du tout. C'est aussi marqué dans les petits livres. C'est vrai? Oui. Bon, bah, c'est bien. Donc il y a des interprétations différentes, il y a des recoupements possibles. Il y a sans doute, moi j'ai une fascination pour son travail, hein, Beuys, ça c'est clair, depuis longtemps. Et d'ailleurs c'est pour ça que je me souviens, j'avais 14-15 ans, quand j'ai vu les premières pièces de Beuys, parce qu'en France on en voyait très peu encore, et les premières œuvres de Beuys, et c'est je me souviens du piano au couvert de feutre, c'était une des œuvres qui m'a le plus impressionné. Je me suis dit, ça c'est des espaces de liberté gigantesques, et je voulais connaître cet univers-là. Après j'ai fait des maths et tout ça, mais je gardais toujours en réserve la possibilité de faire de l'art. Est-ce que vous pouvez un peu votre rôle ici, dans ce système qui roule quand même? Depuis 3 jours maintenant, on est en train de produire des émissions dans un univers que j'ai choisi, avec des thèmes ou des sujets que j'ai choisis, et donc très proche de mon travail depuis toujours, de ma façon de penser. Et en fait, ma présence et le ton en fait que je donne par les conversations que j'ai avec les uns les autres doit suffire à à laisser passer une façon de penser. C'est très simple. C'est pas, je veux pas imposer une lecture. J'ai jamais eu cette intention-là. C'est plutôt très matriciel mon univers depuis toujours. Et d'ailleurs, la tente dans le centre, dans la pièce centrale aussi, on est à l'intérieur de quelque chose. Les choses se passent à l'extérieur toujours. C'est pas, au départ, j'avais imaginé que je pouvais faire un lieu de diffusion très compact comme ça, avec des sculpturales pratiquement, et très vite je me suis aperçu qu'il fallait faire l'inverse. Tout est moulé à l'envers. Voilà, ça c'est une intention qui est présente depuis le début, et je ne peux pas travailler autrement. J'ai pas envie d'imposer quelque chose. D'ailleurs, dans les émissions qu'on fait, peu à peu, il y a un ton comme ça de glissement. Le premier jour, j'ai fait des choses avec des enfants, des sortes de jeux, les enfants à partir d'animaux, et on essaie de trouver dans les tableaux que j'avais dessinés l'animal qui était figuré. Je leur demandais de corriger l'animal et surtout de trouver la partie de l'animal qui correspondait à leur partie du corps, et puis petit à petit ils dérivaient sur des objets qui étaient présents là. Donc il y avait une dérive, toujours un glissement permanent qui fait partie de mon fonctionnement. Il n'y avait pas de choses imposées. Je ne voulais pas faire dire aux enfants quelque chose de précis. C'était laisser courir les chocs, les ecchymoses de tout leur entourage. Et c'est-à-dire aussi, l'idée de départ était aussi contre les autres pavillons et contre l'idée conservateur de l'art. Non, pas du tout. Moi, j'ai pas d'idée, j'ai pas d'activité critique ou analyste ou même parodique par rapport à ça. Moi, j'utilise des matériaux un univers. Mon matériel principal, c'est le dessin, l'écriture. Je travaille avec ça. C'est des matériaux de base, des outils de base, avec le minimum d'énergie en amont. Et j'utilise ça comme des éléments très privés, comme ça. On les voit quelquefois qui apparaissent. Il y a un livre qui a été fait avec 365 dessins, de reproduction de facsimilés de ces dessins, qui sont le storyboard de ce projet. Et ces dessins sont quelquefois me permettent quelquefois de trouver un lien avec d'autres systèmes. Et ces liens avec d'autres systèmes, j'ai envie de les connaître. Et le système de la télévision, j'ai eu envie de le connaître, d'y plonger, et cette intuition de trouver
un lien à tous ces dessins par la télévision me semblait peut-être essentiel. Et je suis assez content du résultat. Merci. Merci. Hop. Ça y est, c'est terminé. Non, mais c'est pas du tout un univers critique du tout en fait. C'est question. La provocation pour la réponse. Ouais. Je laisse diffuser mes questions. J'ai l'impression plutôt que les autres sont plutôt critiques par rapport à moi. Je plaisante. Dans les autres.